Comment ne plus subir la pression des autres? Je vais vous apporter 7 pépites. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 7 pépites pour ne plus subir la pression des autres. Et oui, face au jugement des autres, face aux critiques des autres, eh bien parfois on peut se sentir submergé et subir une pression pas possible. Donc j'oriente vraiment cette vidéo sur l'estime. Nous y reviendrons un peu plus tard au niveau d'une des pépites. La première pépite, ça va être de reconnaître vos propres valeurs. Vos valeurs, celles qui vous portent, celles qui sont là à chaque expérience sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. C'est une force. Grâce à la reconnaissance de vos valeurs, afin de les observer, de les analyser, de les connaître, c'est judicieux de les poser, de voir véritablement quelles sont ces valeurs qui vous définissent, telle une force. Je vous donne un exemple. Supposons que lorsque vous avez une valeur qui est la gentillesse, la bienveillance, eh bien cette valeur peut vous desservir par moment. Parce que si vous êtes trop gentil, trop dans la bienveillance, eh bien en face, vous pouvez vous retrouver face à des personnes malveillantes et subir une pression qui n'a pas lieu d'être parce que vous êtes trop gentil. Donc cette valeur-là, il faudra la revoir et je veux dire s'adapter en fonction de la personne que vous avez en face de manière à ne pas être trop gentil ou trop bienveillante, mais trouver un juste milieu, un juste équilibre. Deuxième pépite, ça va être d'établir des limites claires. C'est-à-dire que vous allez mettre un cadre dans toute relation, que ce soit familiale, professionnelle, amicale, amoureuse, parentale, peu importe, dès lors où vous avez une relation, une interaction, il va falloir mettre un cadre. Pour quelle raison? Vous allez permettre de vous exprimer de manière claire, exprimer également vos besoins et ainsi de vous faire respecter parce que vous avez mis une limite. Et cette limite-là, la personne en face ne pourra pas la dépasser puisqu'elle va sentir que vous avez mis ce cadre. C'est une manière de vous faire respecter. Donc c'est très important dans toutes les relations d'établir des limites claires pour se faire respecter et mettre un cadre, bien sûr, dans toutes vos interactions. Ensuite, troisième pépite, ça va être de développer l'estime de soi. Forcément, si vous voulez ne plus subir la pression des autres, le jugement des autres, les critiques au quotidien, ces pressions qui n'ont pas lieu d'être, il va falloir développer votre estime à travers l'amour de soi, la confiance en soi et l'image de soi. Parce que si vous n'êtes pas en capacité de développer votre estime, vous n'allez pas pouvoir vous imposer, vous n'allez pas pouvoir mettre un cadre, vous n'allez pas pouvoir vous faire respecter, vous n'allez pas pouvoir vous affirmer. Donc, une estime de soi, il va falloir la développer, la travailler en profondeur. J'en profite également pour vous proposer un diagnostic offert. Vous pouvez le réserver juste en dessous dans la barre de description. Je me ferai un plaisir de vous accompagner, en tout cas d'échanger avec vous au niveau de votre estime et c'est un appel qui est totalement offert, donc profitez-en. Si vous ne développez pas votre estime, eh bien votre confiance sera touchée, votre amour sera touché, votre image sera touchée. Donc c'est très important de revoir les piliers de son estime et de la développer et de la renforcer. Vous pouvez vous appuyer sur vos réussites, sur vos succès, les expériences que vous avez déjà vécues dans votre vie. Donc forcément, il y a une force qu'il ne faut pas négliger. Je vous invite là à regarder dans votre passé vos expériences et de relever toutes les réussites que vous avez faites, qu'elles soient petites ou grandes, toute chose a son importance. Donc, revoyez cela pour pouvoir développer votre estime. C'est très important
pour ne plus subir la pression des autres. La quatrième pépite, ça va être de communiquer avec acervité, c'est-à-dire que vous allez défendre votre opinion, que vous allez mettre en avant vos besoins, que vous allez pouvoir vous affirmer de manière claire, sans pour autant empiéter, essayer de vous défendre, de vous justifier, de perdre pied, de prendre ça personnellement, de rentrer dans de la colère, de répondre également de la critique par la critique. Quand vous allez communiquer de manière avec acervité, eh bien, la personne en face vous respectera. Elle se dira que cette personne-là, elle est claire, elle est droite dans ses bottes, elle sait ce qu'elle dit, elle s'affirme. Donc, je ne pourrai plus lui mettre la pression. Vous ne pourrez plus subir cette pression parce que vous allez communiquer de manière claire, vous allez vous affirmer, donner vos points de vue, ce que vous n'acceptez pas, ce que vous acceptez. Et bien sûr, en face, vous êtes ouverte à la communication, vous êtes ouverte au dialogue, vous n'êtes pas fermée. Parce que si vous êtes dans l'attaque, dans l'agressivité, eh bien, c'est qu'il y a une faille en vous. C'est que vous êtes un miroir par rapport à l'autre. Si l'autre vient là et vous met une pression de dingue en vous agressant, en vous insultant, en vous faisant des remarques désobligeantes et que vous répondez par la même communication, on va dire agressive, eh bien, vous verrez que finalement, c'est l'autre qui va prendre le pouvoir. Et ça, on ne veut surtout pas. Donc, de cette manière-là, vous allez encourager les personnes à vous respecter et vous également, vous allez respecter ces personnes. Ensuite, cinquième pépite, ça va être de faire confiance à votre intuition. Et oui, votre intuition, il va falloir l'entendre. Et si vous êtes dans l'agitation, dans le bruit, dans les pensées négatives, les ruminations, eh bien, vous ne pourrez pas entendre votre intuition parce qu'elle ne nous trompe pas, elle nous aide. C'est une véritable boussole. L'intuition, c'est comme un cerveau. C'est vraiment quelque chose de très, très, très puissant. Je vous invite à écouter, à suivre votre intuition. C'est-à-dire que quand vous allez sentir que la personne en face, eh bien, vous avez un inconfort, vous ne la sentez pas, vous êtes mal à l'aise, eh bien, vous allez pouvoir détecter cela en écoutant votre intuition, en vous entendant au plus profond de vous-même. Cette intuition-là, elle est toujours dès le premier abord, dès le premier contact. On peut l'entendre, elle nous prévient, c'est un indicateur. Donc, il faut vraiment lui faire confiance et surtout l'entendre et bien sûr, hein, de préférence, de ne pas être trop dans l'agitation, dans le bruit pour pouvoir être en capacité de l'entendre. Ensuite, la sixième pépite, ça va être de prendre du recul, de pouvoir vous recentrer sur vous. Quand vous allez prendre du recul et vous recentrer sur vous, vous allez pouvoir justement vous apaiser. Vous allez pouvoir un petit peu vous déconnecter de cette pression-là que vous subissez, qui est lourde à porter. Et dès que vous allez prendre ce recul, vous allez permettre de vous recentrer sur vous par la relaxation. Il y a pas mal de pratiques de relaxation. Ça peut être la méditation, le yoga, la marche méditative, simplement de se retrouver là un moment où vous avez envie d'aller tout seul. Vous allez savourer ce moment, vous recentrer sur vous dans le calme de préférence. Après, si pour vous, vous recentrez, c'est d'écouter de la musique qui a une énergie positive, qui vous fait danser, pourquoi pas. Le plus important, c'est vraiment de vous recentrer sur vous, de prendre ce recul suffisamment pour pouvoir vous recentrer sur vos propres ressources profondes. Ainsi, vous serez en capacité d'écouter votre premier instinct et de ne pas prendre les choses personnellement lorsque cette personne-là en face ou ces personnes-là vont venir pour vous mettre une pression. À ce moment-là, vous serez en capacité de ne plus subir cette pression des autres puisque vous aurez pris suffisamment de temps pour vous recentrer sur vous, pour vous entendre au plus profond de vous-même et ainsi vous pourrez faire face à cette pression si elle devait se reproduire.
Ensuite, septième pépite, ça va être de savoir dire non. Et oui, c'est le b.a.-ba, de s'imposer en tant que tel. Quand vous sentez que quelque chose ne vous convient pas, lorsque vous sentez que vous n'êtes pas aligné avec cela, lorsque vous sentez un mal-être, eh bien, il va falloir dire non et ne pas dire oui qui veut dire non. Vous voyez, il faut être encore là à votre écoute. Donc, lorsque vous allez dire non, que vous allez savoir dire non, c'est primordial. Ça va permettre un pont avec le cadre. Lorsque vous mettez un cadre, vous savez ce à quoi vous dites oui, ce à quoi vous dites non. Et on ne va pas venir vous imposer un oui alors que c'est non. Vous comprenez? Donc, c'est très important de savoir dire non pour pouvoir ne plus subir cette pression qui est là, qui est présente dans votre quotidien. J'espère vraiment que ces 7 pépites auront pu vous aider, en tout cas pour ne plus subir cette pression des autres. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Également à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et bien sûr, je vous invite vraiment à ne pas rester seul si vous subissez cette pression des autres et que vous êtes focus sur vous, c'est-à-dire à subir, à être complètement isolé, à vous dire qu'il n'y a pas de solution. Je peux vous dire que tout problème a une solution. N'hésitez pas à profiter de ce diagnostic. Je l'offre systématiquement sur toutes mes vidéos. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et surtout, n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!